vive l'UFDG, vive l'UFDG, vive le président Cellou Dalein Diallo. Il faut dire haut et fort, vive le président Cellou Dalein Diallo. Merci beaucoup. Monsieur le président de séance, monsieur les vice-présidents, messieurs les membres du conseil politique, chers camarades de secrétaires fédéraux, mesdames et messieurs responsables de l'UFDG, cette semaine, l'actualité politique de notre pays est restée dominée par la tournure qu'a pris la gestion de la transition à la tête de laquelle il y a le général Mamadi Doumbouya. Dans son silence profond, qui ne signifie pas résignation, mais plutôt observation et patience, le peuple de Guinée est malheureusement choqué d'écouter et d'entendre Dr Dansa Kourouma, président du CNT, défendant son avant-projet de constipation. Je m'excuse, que disent de constitution, raconter que le peuple, dont il n'a aucune légitimité de parler en son nom, est fatigué des partis politiques. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Sinon, l'ancien patron de l'organisation, qui a toujours pourvu des présidents corrompus à la CENI, aurait mieux faire de remuer sa langue plusieurs fois avant de parler. Et que dire de ces vaines tentatives de justifier les violations des serments et des engagements des autorités de la gente de ne se présenter à aucune élection? Sieur Dansa nous raconte dans sa fameuse constitution que sa fameuse constitution n'exclut personne. Alors, comment qualifie-t-il le fait que des Guinéens, des citoyens guinéens de 0 à 34 ans, ceux âgés de plus de 80 ans, ou encore ceux qui ont la double nationalité, ne puissent prétendre accéder à la magistrature suprême, sinon que de l'exclusion purement et simplement. Mais oublions tout ceci, car tout ceci n'inquiète pas encore le peuple. Le peuple de Guinée, le vaillant peuple de Guinée, ne mérite pas qu'on le dérange justement pour des futilités. Aujourd'hui, ce qui préoccupe le commun des Guinéens, en tout cas ce qui préoccupe vous et moi, ce qui préoccupe ceux qui se battent pour la construction d'un état de droit dans notre pays, c'est l'enlèvement depuis plus de 30 jours par des éléments de la gendarmerie et des forces spéciales agissant pour le compte et au nom de l'État des camarades Oumar Silla, Foni Kemengue et Bilo Ba. Le peuple est sans nouvelles de ses citoyens, de ses valeureux citoyens depuis plus de 30 jours. Le peuple s'inquiète, le peuple se questionne, le peuple se préoccupe de leur sort. Sont-ils vivants ou non? La question mérite bien d'être posée, car nous savons tous, chez nous, généralement, les rumeurs se transforment toujours en vérité. Leur sort nous inquiète et nous préoccupe, d'autant plus que les rumeurs se transforment toujours en réalité chez nous. Nous avons encore en mémoire le communiqué du procureur militaire annonçant le décès du général Sadiba Koulibaly. Parce qu'en Guinée, dès que le procureur parle, c'est que c'est pour annoncer le pire. Annoncer le pire, c'était annoncer le décès du général Sadiba. Et nous avons encore en mémoire la sortie du procureur général
de la République qui nie être au courant de l'enlèvement des camarades de Fonike et Biloba. Sommes-nous dans une république bananière où des citoyens peuvent disparaître comme de la vapeur d'eau dans la nature? Pourquoi alors le parquet général de la République n'a jusqu'à présent pas ouvert d'enquête pour rechercher, retrouver et ramener les camarades prétendus disparus volontaires par le gouvernement à leur famille? Notre État est-il refondu au point de n'avoir plus les moyens de sécuriser ses citoyens? Nos forces de défense et de sécurité sont-elles tombées si bas qu'elles procèdent maintenant à l'enlèvement des populations, des citoyens qu'elles sont censées défendre et protéger? Le peuple se questionne et se positionne. Où sont Fonike Mengue? Où sont Biloba? Où sont-ils? Sont-ils vivants ou non? Le peuple se tient prêt, car il n'acceptera plus jamais, je dis bien plus jamais, l'inacceptable. C'est pourquoi le peuple de Guinée exige la libération sans délai et sans condition des camarades détenus arbitrairement et injustement par le CNRD. CNRD, encore une dernière fois, CNRD, libérez les camarades Fonike Mengue, libérez le camarade Biloba. Parce que sinon, vous serez obligés de nous kidnapper tous. Parce que sinon, nous allons reprendre les manifestations, ça c'est sans équivoque. Et rendez-vous est pris pour le 12. Yali l'a dit, le 12, on ne demande à personne de jeter cailloux ni de faire quoi que ce soit. Reste chez toi. Ne prends pas de moto pour prétendre aller travailler. Il n'y a pas de travail. Il n'y a déjà pas de travail dans le pays. Il n'y en aura pas, surtout le lundi. On reste tous à la maison, on arrête tout, on respecte le mot d'ordre de ville morte de nos leaders des forces vives pour que la ville morte soit un message fort à l'endroit de ceux qui veulent nous bâillonner. Je vous remercie.